Moussa, je pense très fort à toi. Je t'ai connu il y a maintenant 5 ans lors d'un voyage dans le désert du Sahara. J'avais passé 2 mois là-bas dans le nord du Mali pour découvrir la vie des Touaregs. Je me souviens lors des 3 premiers jours dans le 4x4 de Sidi Mohamed qui s'enfonçait dans ce néant, j'étais l'homme pressé. C'est encore loin? C'est quand qu'on arrive? Et toi Sidi, tu me répondais toujours Inch'Allah. Seul Dieu le sait. Au-delà de la connotation religieuse de cette phrase, là, en plein désert, dans ce brasero, ce climat hostile, noyé dans le doux silence des sables, je mesurais d'un seul coup toute la portée philosophique de cette phrase. Inch'Allah, seul Dieu le sait. Laisse-toi porter. S'il existe, seul Dieu lui-même sait vers quoi nous allons. Alors à quoi bon? Ouais, mais là, si on tombe en panne d'essence, on est dans la merde, là. Inch'Allah. Au fur et à mesure du voyage, j'apprenais, je sentais toute la puissance de ces hommes bleus. Je trouvais leur tenue indigo magnifique. La population touareg se sédentarise peu à peu. La vie est trop dure. Mais pour beaucoup, la vie entre 4 murs devient vite insupportable. Ils sont nomades dans le sang. Comment se passer de la vie à l'air libre? Marcher au milieu du désert. Marcher ici est un acte philosophique. S'arrêter là où la vie renaît, prendre ce qu'elle nous donne et repartir sans jamais chercher à savoir de quoi l'instant d'après est fait. Le nomadisme, l'origine de l'humanité. Ici, ne pas se fier à la volonté de Dieu semble impossible. Vous m'avez raconté votre histoire, votre Sahara, cette immensité, votre maison, découpée à coups de lignes droites. Les colonisateurs ont tracé des frontières à la règle sur un plan posé sur un bureau, ce bureau lui-même posé entre 4 murs. Ici, en plein milieu du désert, je suis chez les Touaregs maliens. Vous dépendez du gouvernement malien. Le pays est divisé en 2. Au nord le désert, au sud l'Afrique noire. Vous vous êtes rebellé souvent auprès du gouvernement pour dire qu'il vous semblait que l'État consacrait son budget en majeure partie pour le sud du pays. Chez vous, l'islam est modéré. Vous parlez le tamatchek, votre régime est matriarcal, la tente et la propriété de la femme, les décisions ne sont pas prises sans elle. Vous êtes seul, dans votre désert, qui ne vous appartient plus vraiment. La vie est chaque jour un peu plus difficile, mais votre regard reste perçant et droit. Je me souviens d'un des vôtres qui disait que la seule personne qui vous a aidé à survivre, c'était Kadhafi. Dans un premier temps, je me demandais si j'avais bien compris. Puis au fur et à mesure de la discussion, je me dis que Kadhafi a eu cette intelligence d'acheter le soutien des civilisations oubliées. Certains d'entre vous sont partis voir du côté de ces hommes qui vous promettaient justice, vie meilleure et charia dans ce qu'elle a de plus atroce. Je suis revenu il y a 5 ans de chez les hommes bleus, et j'ai été anéanti de découvrir qu'après la chute de Kadhafi, des groupes extrémistes soient venus jusqu'à vous en vous faisant croire qu'ils sont votre dernière chance de survie. Aujourd'hui, vous êtes là, mes amis Touaregs, coincés entre la volonté des extrémistes qui ne vous ressemblent pas, un État qui n'a jamais été le vôtre, et le monde, vous associant à ces pauvres malfaiteurs qui, sans même vous connaître, souhaitent votre mort. Je pense fort à vous, je vous aime. Je voulais vous le dire, avant que vous ne soyez ensevelis à tout jamais dans ce désert qu'est le vôtre. Inch'Allah.